Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On n'a pas vécu une grosse soirée de Ligue des Champions avec des buts, du spectacle, de l'intensité. Enfin, l'intensité on a eu, mais des surprises, des scénarios fous. Et c'était tout à fait attendu, hein. On l'a dit, même on a vu la phase, les matchs allés, le nombre de matchs qui nous ont épatés. C'est deux matchs, je pense. C'est Chelsea-Dortmund, qui était un match malgré qu'il n'y avait pas de but, mais il y avait quelque chose. Et le Real Madrid-Liverpool. Le reste, on s'est ennuyé. Mais ce soir, je suis un petit peu content parce que c'est le football qui a gagné. Je pense que le Bayern, ça représente tout ce qui est fondamentalement lié au club et lié à l'union et tout. Et qu'avec n'importe qui, ça peut gagner. Et de l'autre côté, tu as une équipe du PSG qui est une équipe qui n'a pas d'histoire en Europe, qui n'a pas de personnalité. C'est ce qu'on répète souvent. Quand on dit que chaque équipe, chaque club qui met la Ligue des Champions comme objectif s'écroule à la fin. Voilà. Il ne peut pas réaliser. Ça, il faut avoir la force mentale et la force psychologique d'aller la chercher. Et il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent le faire, ça. Il se compte sur une doigt d'une main peut-être. Et ce soir, on a eu une équipe du PSG qui se fonde tout à fait logiquement parce qu'ils n'arrivent pas à gagner au Parc des Princes face au Bayern. Ils vont pas le faire face à dans un Allianz Arena bouillant et, exceptionnellement prêt pour tout ça. Enfin, on va débriefer le match. Il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief et de vous abonner à la chaîne. Euh, la première chose, on va parler plus du match du PSG. Mais à la fin, on va dire les forces en présence et les meilleurs joueurs, les tops. Ça va être les joueurs du Bayern, hein. Les tops, il n'y a pas de surprise. C'est les joueurs du Bayern. Les flops, c'est les joueurs du PSG. Mais ça, c'est tout à fait logique. On n'apprend rien du tout quand on voit le match. Mais pourquoi? Pourquoi c'est les flops? Pourquoi on a vu un PSG c'est pas une surprise le niveau du PSG. Je pense que c'est pas une surprise. La critique la non-rationalité du club. Je pense qu'il y a quelques semaines, c'était avant le match du Bayern. C'était après le match du Bayern, je pense. Oui, c'était après le match du Bayern. On a débriefé la couleur, c'est rouge, c'est pour le Bayern, hein. Il y a beaucoup de supporters du Bayern. Moi, j'étais fan du Bayern à l'époque d'Oliver Kahn et tout. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Mais il y a aussi beaucoup de supporters du PSG. Des nouveaux supporters du PSG. Des anciens supporters du PSG. À part les Parisiens. PSG en 2008, 2009, si c'est pas Sakatiene, ils vont des deux, hein. C'est Sakatiene. Ah non, c'est Amara Diéné. C'est lui qui marque face à Sochaux. Euh, on a vu cette équipe, on l'a vu face à Lille, on a débriefé cette non-rationalité et ça se confirme. Mais moi, je comprends, je peux tout comprendre. Je peux comprendre qu'après un match, on va critiquer Messi. Parce que les Français, ils ont quelque chose contre le Messi, et les Parisiens encore plus. Messi, c'était le Barça. Messi, c'était un joueur qui faisait mal. Messi, c'est un joueur qui a depuis 2 mois a remporté la Coupe du Monde contre la France. Voilà, c'est un joueur qui empêche Mbappé d'être le meilleur joueur du monde parce que tant que Messi est, c'est Thierry Henry qui l'a dit et on le sait tous, quand Messi est là dans ton club ou ailleurs, ça sera toujours lui le meilleur parce que c'est pas parce que il est meilleur que toi à ce moment. Mbappé peut-être est meilleur que Messi à cette période. Mais Messi, il a frappé psychologiquement les gens pendant 15 à 16 ans. C'est que même Cristiano, il est en Arabie Saoudite. Et il y a des gens qui peuvent le voir comme meilleur joueur. Et Messi, c'est pas il y a 15 ans, c'est il y a 2 mois, il gagne la Coupe du Monde. Et l'une des Coupes du Monde, c'est la Coupe du Monde de Messi. Moi, je comprends qu'on va aller critiquer Messi. Ah, c'est Messi, il est nul, il marche, il fait rien. Mais moi, je comprends pas une seule chose. C'est que dans un match où c'est Messi 35 ans qui doit courir pour que Mbappé attende la profondeur. Ça, je comprends pas. Moi je pense que c'est l'inverse. C'est Mbappé qui doit courir. Malgré que la logique des choses, c'est Mbappé, c'est le PSG, c'est le projet d'Mbappé et tout. Mais ce soir, on a vu ce que c'est Mbappé. Mbappé, c'est un joueur de profondeur. On le sait. On ne le découvre pas. On le dit, c'est le meilleur joueur de profondeur au monde. Pour prendre la profondeur, il n'y a pas meilleur que lui. C'est tout.
dans les petits espaces, il n'est pas performant. En décrochage, c'est pas le meilleur. Il n'est même pas dans les 10 au monde. Et que ce soir, on a eu ce que c'est Mbappé. Donc, allez le comparer à d'autres joueurs. Parce que ce soir, pour moi, j'ai vu le match. Et même au match aller, il y a le débrief du match aller. Vous pouvez aller le voir. J'ai vu le match. Et il y a un joueur du Bayern qui, pour moi, est meilleur qu'Mbappé. Hein. Est meilleur au monde actuellement. On ne parle pas parce qu'il joue au Bayern. Parce que le Bayern, c'est quand même difficile d'être médiatisé. Lewandowski, il connaît ça. Le Bayern, c'est les Allemands, c'est entre eux. Mais Mbappé ce soir, je comprends pas. Moi, Messi, il a 35 ans. Il est tombé dans des duels avec les, avec les Allemands, et avec Goretzka, avec Upamecano, avec Delirte. Il a plus 25 ans, 25 ans, 24 ans. Messi, quand il avait 24 ans, l'âge d'Mbappé, il tapait des grands-pères. Hein. C'est des pères de famille, des Scholes, des Giggs. Ah oui, c'était pas la génération de maintenant. Hein. Mais là, dans une espèce de préparation commandos, et on l'a vu avec l'Argentine Messi, tout le monde joue pour Messi. C'est logique. Tout le monde joue pour Messi, il ne court pas. Messi, il se focalise sur... Il y a des gens qui vont courir derrière pour lui. Tout le monde va courir pour Messi. Lui, il ne va pas courir. Et là, tu as un joueur qui court pour un autre qui reste en profondeur. Ce n'est pas logique. Et on le sait dans le duel, dans le contact. Messi ne va pas résister à Goretzka. Goretzka, c'est plus le même joueur. Messi, donc moi, je trouve que cette critique de Messi qui est faite, que Messi joue pas, que Messi fait un bon match, et rarement il fait de mauvais matchs au PSG. Il a rarement une mauvaise note dans tous les quotidiens, dans toute la presse. Mais on oublie ça à Mbappé, qui, je le répète, Mbappé, cette semaine passée, il a gagné le meilleur buteur. Il est arrivé au meilleur buteur du PSG, de l'histoire du PSG, avec 201 buts. Et quand tu vois la cérémonie qui a été faite pour Mbappé, on dirait qu'il est meilleur buteur du monde. Hein. Cristiano n'a pas eu cette cérémonie, moi, je pense. Et moi, j'invite des gens à aller voir, puisqu'on parle de Mbappé et de Messi, à aller voir quand Messi était devenu le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne. Pas le meilleur buteur du PSG, du Barça. Le meilleur buteur de l'histoire du Barça. De la Liga. Et voir la cérémonie, c'était rien. C'était ça, bravo, on va partir. Demain, on va marquer des buts. La Ligue 1 et tout. Donc moi, ça me dérange, ça me dérange parce qu'on a vu beaucoup de joueurs venir, Moi, quand on me dit des grands joueurs, des joueurs historiques, moi je pense à des joueurs comme Totti, Gérard, il y a des Scholes, c'est des joueurs qui avaient de l'amabilité et l'humilité de se fondre dans le collectif. Là, tu as des joueurs, tu as Messi qui se fond dans le collectif. C'est lui qui devient lieutenant d'Mbappé. C'est pas logique. Et heureusement pour le PSG que c'est Messi. Parce que si c'était Cristiano, et on le voit avec Neymar, les conditions et les contacts avec Neymar et Mbappé, ça ne fonctionne pas. Parce que Neymar, il veut pas. Hein. Neymar, c'est l'ego. Et moi, je veux. Toi aussi, tu vas courir pour moi. Mais Messi, il peut se mettre parce qu'ils sont fous, parce qu'il a tout gagné. Il y a 2 semaines, il y a 2 mois, il a gagné la Coupe du Monde. Mais moi, je ne comprends pas. Et ça, c'est en parlant du match. Deuxièmement, la chose qui a fait la différence pour moi, c'est la profondeur du banc. Premièrement, la profondeur du banc du Bayern était immense quand tu vois Gnabry avec l'ancien coupe qu'on lui connaît des Jackson 5. Il rentre et il plante le deuxième but. T'as Choupo-Moting, t'as Sané qui rentre. Et d'un autre côté PSG, t'as la blessure de Marquinhos très très tôt dans le match qui handicape un petit peu le PSG et qui l'empêche d'avoir ce système avec Marquinhos dans l'axe, dans le centre, au milieu de terrain, et que la rentrée de Mukiele qui rentre, qui est en début de deuxième mi-temps, qui sort. Mais personnellement, moi j'ai vu un match du PSG à un niveau très très bas d'un point de vue du déchet technique. C'est-à-dire le match de et c'est ça le problème. Le match de Fabien Ruiz, mais il est. Une passe à 2 mètres, ils n'arrivent pas à le faire. Fabien Ruiz, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Verratti, il a fait l'erreur du siècle, mais voilà, quand t'as pas, quand tu veux impérativement jouer comme ça, voilà. Mais tout le monde, Mbappé, on l'a pas vu.
On n'a pas vu Mbappé. Euh, je, moi, je comprends pas. À part Vitinha et Messi qui essaient de combiner un peu. Sinon, il n'y a rien. C'est le désert. Parce qu'il y a un milieu de terrain très très costaud avec Kimmich, Goretzka. Ils ont fait un match monstrueux. Monstrueux. Et là, moi, je parle avec Donnarumma qui est d'une fragilité aussi. Il y a eu l'action dans le premier mi-temps de Vitinha qui aurait pu mettre le but. Mais sinon, on n'a rien vu du côté du PSG. À part ça, on a vu deux situations pour le PSG. Si on enlève celle de Vitinha, la situation c'est deux corners qui sont frappés de Messi sur la tête de Ramos. C'est-à-dire le seul danger il vient de la tête de Ramos avec deux corners frappés par Messi. Sinon, on n'a rien vu du PSG. C'est un flop total cette équipe et ça ne mérite pas de se qualifier. Moi, je pense que le PSG, et je l'ai dit hier, quand tu vois la saison dans le débrief de Chelsea, quand tu vois la saison de Chelsea, c'est catastrophique. C'est catastrophique, Chelsea. Il faut remonter à. Même quand il y avait des Villas-Boas, même quand il y avait Frank Lampard, même. J'ai jamais vu Chelsea souffrir autant. Sur 19 matchs, ça ne gagnait pas. Je pense, depuis Ranieri, en 2000, 2002, 2003, j'ai pas vu Chelsea comme ça. Et tu vois, tout le monde, ils sont au top. Ils perdent pas. 2023, aucune défaite. N'importe quel. Ils sont leaders de la Bundesliga. Et en Champions League, ils se font taper par Chelsea. Tu comprends que certaines équipes ont une personnalité et d'autres n'en ont pas. On le voit. Tottenham-Milan, c'est le Milan qui passe. Malgré que le Milan, ils sont pas énormes. Tottenham, mais ils n'y arrivent pas parce que le déclic. Je me rappelle d'un match de Tottenham face à la Juve. Ils vont à la Juventus, ils font un score de 2 partout. Ou de 1-1, mais de 2 partout, je pense, avec un but de Kane et un coup franc d'Eriksen. Sur leur stade, ils mènent 1-0. Tout marchait très bien. La Juve était sous l'eau. Et 2 minutes, Juventus mène 2-1 et Juventus se qualifie. Parce que la Juve, c'est l'histoire. Et là, tu as une équipe qui n'a pas de personnalité. Donc, c'est un flop total. Sinon, pour les tops, je pense que le Bayern avec Goretzka et tout. Mais moi, je saluerais la défense avec Delirte et Dayot Upamecano, mais quelle défense! Et bon, hier on a mis en avant la défense de Chelsea avec Cucurella, avec Koulibaly et Fofana. Moi je pense que c'est des choses qui vont peser dans cette Ligue des Champions. Des équipes qui ont une défense en fer, parce que la défense du Bayern, rien ne passe. Rien ne passe. Dans les airs, dans la terre, rien ne passe. Il faut vraiment un vrai tireur de tête, il faut être costaud, quand tu vois la vitesse d'Mbappé, il se fait gérer par Upamecano, mais d'une facilité terrible. Upamecano, moi, je pense qu'il est très très sous-coté. C'est un joueur formidable. Donc ça peut peser. Et c'est ce qui a donné un petit peu cette sérénité à la défense. Mais sinon, pour moi, le joueur qui m'épate, et j'ai dit, pour moi, actuellement, il est meilleur qu'Mbappé, c'est Jamel, c'est Moussiala. Et on a parlé du match aller. Pour moi, c'est un joueur qui est un petit peu à la sauce de Pedri, mais en plus percutant. Pedri, c'est plus un milieu de terrain, plus distributeur. C'est ce que ne sait pas encore faire Moussiala. On le voit dans la passe, dans la dernière touche. Il tarde un peu, il a un petit peu cette petite axe de progression. Mais le ballon à ses pieds, voilà, c'est du velours. Il a cette capacité à éliminer tous ces contacts. À un certain moment, on le voit il a fait souffrir Verratti, il a fait souffrir Fabien Ruiz, que Daniel Riolo, il appelle Lara Fabian. Il a vraiment raison. Pour le moment, Daniel Riolo, il a quand même raison. Parce que Fabien Ruiz, pourquoi il joue au PSG, je ne sais pas pourquoi. Quand tu as autant d'argent que tu recrutes Solaire, Fabien Ruiz, c'est pas normal. Mais Jamel Moussiala, ça serait un avenir, on l'a dit, ça serait l'avenir du football. Dans 10 ans, 15 ans, on verra ce joueur tout le temps. Et il est bon, il est technique. Il lui manque ce dernier geste, il lui manque ce côté passe, meneur de jeu qu'il n'a pas pour le moment. Il a cette côté percussion, on le voit avec la Mannschaft et ce soir. Mais voilà. Et dans l'autre côté, on a Mbappé, profondeur, et on te met en avant c'est Mbappé, alors que il y a beaucoup mieux quand tu vois ce soir le match Parce que moi, je pose des questions. Ce que fait Mbappé, c'est la profondeur, et on le dit, c'est le meilleur joueur de profondeur quand il y a les espaces au monde, oui. Mais ce que fait Moussiala, c'est encore plus compliqué. C'est ce que faisait Messi quand il pouvait éliminer 7-8 équipes, 8 joueurs. Il le faisait tout le temps. C'était ça qui est plus difficile. Alors qu'à la même époque, tu avais Cristiano qui mettait tout le temps des buts. Si Messi mettait au but, Cristiano mettait au but. Mais on préfère l'un à l'autre parce que c'est d'une sensibilité premièrement, mais
Il y a quelque chose de plus difficile chez quelqu'un que chez l'autre. Donc, moi, c'est pour ça que je suis le Bayern, que je regarde des matchs du Bayern pour un joueur comme Moussiala. Alors qu'il y a d'autres joueurs qui sont épatants ce soir. On a vu Alphonso Davies qui remet Achraf Hakimi. On dirait que c'est un joueur de deuxième division. Quand tu vois le niveau des deux joueurs. Et quand tu vois sur l'autre côté Coman, tout le Bayern, c'est une machine, ils sont programmés. Et on aura justement des confrontations de très très haut niveau. Parce que ceux qui se qualifient maintenant, c'est ceux qui sont au top. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Voilà, c'était un débrief d'un match assez moyen. On n'a pas la note du match, ça serait un 5 ou un 6 sur 10. C'est assez moyen. Le Bayern aurait pu marqué encore plus tôt. Le PSG, le plan Galtier, qui est un plan assez minimaliste de faire jouer Mbappé dans la profondeur, et ouais, c'est minimaliste. Voilà, une autre saison qui se ressemble pour le PSG. Et voilà. Là maintenant, on va attendre les autres qualifiés pour voir les quarts finales. Et je me sais que ça va être un feu d'artifice. Les quarts finales, je pense, ça va être un feu d'artifice. Il y aura un Real Bayern, Real Chelsea, Napoli Chelsea. Il y aura le Napoli. Voilà, ça va être de la folie. Il y aura Milan aussi. Et Milan qui revient. Voilà. Sinon, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Surtout dans d'autres débriefs. Comme d'habitude, prenez soin de vous et la paix sur vous.